C'est un destin hors norme, parce que d'où elle vient jusqu'à maintenant, elle est la plus grande star mondiale. Pourquoi on l'a aimée tout de suite. Il y a une grande humanité chez elle. Elle a une variété de couleurs extraordinaire. C'est l'école d'une puissance qui démontre jamais qu'elle en a. J'ai toujours rêvé, depuis que j'ai 5 ans, de faire ce que je fais en ce moment. Un spectacle avec des musiciens sur une scène devant le public. Je suis fan de Céline Dion, c'est une évidence. J'ai grandi avec Céline Dion. J'aime l'émotion qu'elle dégage et elle me touche. J'aimerais trop la rencontrer. Voilà. Jamais on n'aurait pu imaginer qu'une chanteuse québécoise comme ça, francophone, aille au sommet du monde. Son mystère à Céline, au départ, c'était le fait qu'elle aimait René. Ça a été un grand mystère, ça a été un grand secret. Quand il rentre dans le bal, il voit quelque chose chez elle, il décèle quelque chose. Au-delà de la voix, bien sûr. C'est ce qu'elle dégage. C'était impressionnant de les voir travailler tous les deux, quoi. C'était que de l'amour. Je voulais une robe de fille, je voulais une robe de princesse comme on rêve dans nos rêves. Je paye le prix aujourd'hui parce que je vous dis, c'est pas évident de se déplacer avec ça. Et c'est très lourd aussi, mais je le regrette pas. C'est une fois dans ma vie et je suis très heureuse, surtout de le faire pour toi, René, que je t'aime. Les formules magiques des marabouts d'Afrique, je les dirai sans un mot pour que tu m'aimes encore. Pourquoi elle en a autant sous le pied tout le temps? Pourquoi elle joue? Pourquoi elle s'amuse? Pourquoi Jean-Jacques Goldman et elle créent une complicité qui est une incarnation de ce qu'il y a de plus étonnant comme couple? Attention! Je deviendrai ce soir qui te donne du plaisir, où je serai là si t'es grand désir. Faut qu'elle rechante, faut qu'elle vienne. Et si elle chante plus, ben elle est géniale, et puis c'est tout. Chanter, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Et pour moi, ne plus être capable de le faire est inimaginable. Quand on donne des nouvelles sur Instagram, en général, c'est pour en donner des bonnes. Donc je suis inquiet. Le fait de devoir s'arrêter dû à une maladie, je pense que c'est un enfer. Et en vrai, nous, on n'a pas envie du tout. Merci. Privée de sa voix, affaiblie par une maladie à l'origine de spasmes musculaires, Céline Dion remontera-t-elle un jour sur scène? La scène qui, depuis son enfance, est sa raison de vivre. À l'aide de témoignages et d'archives rares, vous allez découvrir le destin exceptionnel de Céline Dion. Une jeune Québécoise devenue une star internationale, mais pour qui la France a toujours représenté une place à part. En 1998, Céline Dion est à Paris. Dans 7 mois, sa tournée des stades s'arrêtera dans la capitale française pour 2 concerts qui affichent déjà complets. Ce jour-là, Gilbert Coulier, son producteur, lui fait découvrir l'immensité du Stade de France et ce qu'il a imaginé pour elle. Ce qui était original, c'était une scène centrale. Habituellement, quand on fait un spectacle au Stade de France, tu as toujours une partie des gradins qui sont occultés parce qu'ils sont derrière la scène. Mais là, il y avait 80 000 personnes assises. C'était énorme. Et pour qu'elle arrive sur scène sans qu'on la voie, on la mettait dans une flat case, dans une caisse extrêmement bien capitonnée. C'était presque confort à l'intérieur.
Mais donc, c'est les techniciens qui poussaient cette caisse comme si c'était du matériel de son ou d'éclairage. Et puis, elle apparaissait au centre de la scène, comme ça. Everywhere I go, all the places that I've been, every smile's a new horizon on a land I've never seen. There are people around the world, different faces, different names, but there's one. En juin 1999, Céline Dion est partagée entre la joie de retrouver le public français et la déception de ne pas avoir à ses côtés l'homme qui la suit depuis ses débuts. Bonsoir Paris. René Angélil, son mari et manager, soigné pour un cancer, a dû rester aux États-Unis. René était malade et Céline, elle communiquait avec lui sur scène alors que lui, il était en Floride. Elle avait dit au public qu'il était malade, qu'il était avec nous quand même avec un système un peu révolutionnaire pour l'époque. Je ne sais pas comment ils se sont organisés, mais René, ce soir, est à la maison. Il vous voit et il vous entend. Il voit le spectacle. Allô, mon amour, on t'aime. Je t'aime très fort, mon amour. Je suis avec toi. On est tous avec toi. Moi, je me souviens, au Stade de France, j'étais allé et puis c'était fantastique parce que René, sans le savoir, avait inventé le télétravail. Il était à Miami. Il y avait une oreillette, puis fais-moi coucou, mon petit lapin et tout. Là. Je suis chez moi, je regarde le show, je te donne des petits conseils en passant. C'est pas mal, ça. Je t'aime au bout. Elle lui avait dit, quand il regardait d'où il était en Floride, elle lui avait dit « Quand je me touche le nez, je pense à toi ». C'est drôle, ça. C'était émouvant, c'était vraiment émouvant. Les gens, le public pleurait. Je vais te dire quelque chose, mon amour. On a toujours été tous les deux sur scène. Et ce soir, je te sens plus fort que jamais. Puis je sais que t'es avec moi. Et t'es avec... On est tous avec toi très, très fort. Mais je te sens près de moi. Puis ça, ben, je t'aime très fort pour ça. Est-ce que vous êtes prêts pour un spectacle ce soir? Avez-vous envie de chanter et danser? Céline Dion chante pour René jusqu'au bout, jusqu'à son triomphe final sur la chanson d'un film à l'immense succès, sorti l'année précédente. Ce qui l'a fait connaître dans le monde entier, en fait, c'est la chanson du film Titanic. Avec ce titre-là, il n'y a pas un pays au monde qui ne connaît pas Céline Dion. One true time I hold you in my life will always go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will. En interprétant ce titre incontournable de son répertoire, la chanteuse sait qu'il n'aurait pas vu le jour sans l'insistance de René. Lorsqu'elle est à New York, avec René, le compositeur lui chante la chanson. Et il est au piano, René est en face de monsieur et Céline derrière. Et pendant que le monsieur chantait la chanson, Céline derrière faisait... Elle détestait la chanson Titanic. Céline ne voulait pas enregistrer cette chanson. C'est René qui voulait absolument, quand on lui a proposé, il a dit il faut absolument que tu enregistres cette chanson. Elle a fait une prise, une seule prise, et puis c'est le résultat final. La menace que fait peser la maladie de son mari et l'envie de fonder une famille
conduisent la chanteuse à arrêter la scène sans pour autant oublier complètement la musique. Maintenant, à 30 ans, j'ai plus envie d'une vie familiale, des moments seuls avec René. J'ai besoin d'avoir des moments d'intimité. Et j'ai besoin de voir la différence entre le travail et la vie privée des gens comme René et moi, la famille, les vacances, d'être à la maison, le repos, faire autre chose. J'ai de plus en plus besoin de ça. Depuis l'âge de 13 ans, Céline Dion n'a connu que les studios, la scène et les interviews. Le temps de cette parenthèse, elle souhaite produire avec René d'autres artistes. C'est en découvrant une comédie musicale à Paris qu'elle va avoir un coup de cœur pour un jeune chanteur québécois. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui... En fait, la première fois que je rencontre Céline, c'est ça, elle est venue voir Notre-Dame de Paris et il y a toute la troupe que je reconnais plus. On dirait que tout le monde est prêt à prendre un fusil pour dire c'est moi qui va parler à Céline ou c'est moi qui va prendre une photo avec Céline, c'est moi qui va... Donc, je suis assez surpris. J'avais jamais vu toute l'équipe était transformée. Moi, c'est pas mon genre de truc. Je suis pas très fanatique et tout ça. Elle arrive à l'entracte, elle vient backstage, il y a tout le monde autour d'elle. Puis à un moment, elle s'extirpe, puis elle vient vers moi, qui est dans mon petit monde, tranquille, qui avait pas l'intention d'énerver. Puis là, elle vient me voir, elle dit « Faut que je te parle, faut que je te dise quelque chose. Je t'ai pas venu pour toi parce que je te connais pas, mais je comprends pas que je te connaissais pas avant, puis j'adore tout ça. » Puis on se met à parler de tout et de rien. Puis il y a même un moment où il y a une petite pause, puis je sais pas trop quoi se dire. Et je me suis dit, je pense que ça lui fait du bien, ce petit silence. Parce que tout le monde était tellement sur son camp. Ça m'a marqué, cette première rencontre-là. Mais après ce spectacle, Garou est convié à un dîner avec Céline Dion et René Angélil. Ils ont une proposition concrète à lui faire. En fait, c'est pas René qui est venu me chercher pour être mon manager, c'est Céline qui a décidé que René allait être mon manager. Donc, c'était assez spécial parce que pendant le dîner, il m'explique qu'elle va prendre une pause pendant 2 ans, puis ils ont la meilleure équipe au monde et tout ça, puis que finalement, ils veulent produire un autre artiste, puis ils veulent travailler avec quelqu'un d'autre, puis après ça, là, Céline me dit « Mais on va travailler avec toi ». J'étais assez abasourdi parce que c'était en effet une grosse équipe. Et je me dis « Attends, j'ai dit non à plein de propositions, je vais embarquer. » Mais j'ai compris que c'était vraiment humain, comme... c'est stratégique quelque part, mais c'était surtout humain comme approche. Donc je ne pouvais pas dire non, c'était sûr que j'allais dire oui. Il faut dès lors préparer un album au plus vite. L'équipe de Céline Dion sollicite un auteur-compositeur. Jacques Vénérouzeau propose une chanson qui a déjà un titre, Sous le vent. Un jour, j'ai montré ça à Garou. Vraiment, lui, je lui jouais la guitare comme ça. Là. Si tu crois que j'ai eu peur, c'est faux. Je donne des vacances à mon cœur, un peu de repos. Et si tu crois que j'ai eu tort, attends. Respire un peu le souffle d'or qui me pousse en avant. Et fais comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand voile et j'ai glissé sous le vent. On commence à enregistrer avec Garou, on l'a fait en solo. Et puis René rappelle Garou en lui disant « Écoute, Céline chante cette chanson toute la journée à la maison. Est-ce que ça te plairait qu'elle fasse le duo avec toi ?» Et Garou dit « Ah oui !» Voilà, et ça s'est passé comme ça. Garou commence la chanson, il fait tout un couplet, un refrain. Et quand la voix de Céline rentre là, je me dis, là, il se passe quelque chose. Si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers. Le public a été surpris de l'entrée de la voix de Céline parce que c'était complètement différent de beaucoup de choses qu'elle chantait, notamment ses chansons américaines. Elle était dans le bas, dans l'émotion. Ferme les yeux
C'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la renvoi et j'ai glissé sous le vent. Alors que Garou a la voix très rocailleuse, etc., mais c'était le mariage entre les deux qui a fait la réussite de cette chanson. C'est une chanson assez qui amène à la rêverie un petit peu. C'est poétique, c'est doux. C'est comme la caresse d'un enfant, quoi, sûrement. Et je pense qu'elle l'a pris comme ça. Et d'ailleurs, elle a chanté tout en douceur. Aucune démonstration de puissance, rien du tout. Moi, j'aime la chanson d'office, tout de suite. C'est une chanson exceptionnelle. Mais je m'attendais pas à ce que ça devienne le monstre que c'est devenu. Puis merci à Céline. C'était comme l'événement, je venais de signer avec eux. Il y avait tout qui était naturellement connecté. Et ça, c'est beau. Puis d'autant plus que quand on a enregistré la chanson, c'est la seule chanson du premier album que j'ai enregistré à Montréal, parce que Céline ne pouvait pas vraiment prendre l'avion. Elle était enceinte jusqu'aux dents. Et on est rentré dans le studio à Montréal, studio que je connaissais très bien, et elle aussi. Et ils avaient mis des bougies partout par terre. Puis elle était là avec sa bédaine, René Charles, sur le point de sortir. Puis on a enregistré vraiment les deux comme ça, en duo, dans la pièce. Il y avait quelque chose de magique. En fait, c'est un trio. René Charles était là aussi. C'est à l'âge de 33 ans que Céline Dion donne naissance à René Charles. Et l'arrivée de ce premier enfant bouleverse le rythme de vie et la carrière de la chanteuse. Je la sentais un peu apeurée de la pause. Parce que Céline, il y avait un mode. C'était numéro 1. C'était performance. Et elle a fait de René Charles, de son enfant, une performance. Parce que, je veux dire, on connaît tous l'histoire je veux dire, t'avais l'impression, t'écoutais Céline, c'était comme si c'était la championne des mamans. Et donc, c'était sa façon de faire depuis toujours. Mais très rapidement, ça lui a donné une sérénité puis un détachement. Et moi, j'ai eu peur, c'est quand ils m'ont annoncé Vegas, où je me disais, ouf, elle va se remettre dans la performance, mais toujours au même endroit, dans une petite routine et tout. Ce premier contrat de 3 ans à Las Vegas est pour elle le moyen de concilier vie d'artiste et vie de famille. Elle n'aura dès lors pas à changer de ville chaque soir. Elle s'était dit, on va être chez nous, et puis les gens qui nous aiment viendront. Le but était quand même de s'installer à Vegas pendant un certain nombre d'années, de s'occuper de l'enfant. Aller à Vegas, il y avait tous les clichés de Vegas. Moi-même, les premières fois que je suis allé à Vegas, je suis allé avec l'œil de l'Européen. C'est les néons, mais le kitsch est tellement poussé loin que ça devient de l'art. Hein. C'était pas gagné d'avance parce qu'en général, ceux qui font ça à Las Vegas, c'est qu'ils sont en fin de carrière ou alors, où ça commence à sentir mauvais. Est-ce que ça aurait pu être carrément une chute, quoi? René et Céline ont l'ambition de proposer un vrai show qui dépasse le simple tour de chant. Ils font alors appel à Franco Dragone, un metteur en scène qui a travaillé avec le prestigieux Cirque du Soleil. Et donc avec Céline, on a commencé à rêver. Au départ, elle voulait, et je croyais que ça pouvait marcher, elle voulait interpréter des rôles, des personnages. Elle ne voulait pas être Céline. Elle voulait enfin être avec beaucoup d'artistes. Elle ne voulait pas porter le spectacle seule. Elle voulait être un personnage parmi tant d'autres. C'est pourtant bien Céline qui en sera l'héroïne. Avant Las Vegas, elle va répéter pendant 1 mois en Belgique tous les tableaux de ce spectacle. Quel accueil, je me sens à la maison. On vous avait parlé de l'accueil chaleureux de Louviérois? Oui, j'ai entendu parler que les gens d'ici étaient très chaleureux. Et puis franchement, c'est encore... on ne s'attend pas jamais à un accueil comme ça, même si on sent que les gens sont chaleureux. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Le premier jour où Céline est venue ici au bureau, il y avait 250 personnes devant la porte, mais on ne savait pas comment ces personnes l'avaient su, parce qu'on n'avait pas communiqué.
Donc c'est entre fans, de fan club de Céline. Sous la direction du metteur en scène, Céline travaille avec l'ensemble de la troupe qui l'accompagnera sur scène. Pour la première fois, elle sera bien plus qu'une chanteuse. Pour Céline, un défi, c'était de l'amener à danser. Elle a accepté tout. Je vous assure, elle a accepté à faire de la cascade. On l'a entraînée à voler. C'est vraiment une bosseuse. Hein. Et il faut se lever tôt pour la suivre parce qu'elle s'y donne à fond. Sa rigueur, la façon dont elle travaille, ça c'est quelque chose qui non seulement m'inspire, mais m'épate énormément. Moi, je trouve qu'elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Ça va être dur, c'est du boulot, c'est 5 shows semaine. Mais on sera à la maison pendant 3 ans. J'ai fait beaucoup de tournées, j'ai chanté beaucoup, ça a été merveilleux, j'ai voyagé le monde. Mais j'ai vraiment l'impression que ça va être mon premier show. Ce défi aurait de quoi paralyser n'importe quel chanteur. Mais elle saura tenir ce rythme intense et attirer chaque semaine sur son nom près de 20 000 spectateurs. I get wings to fly. Oh, I'm alive. Yeah, yeah, yeah. When you call for me, that's right. When I hear you breathe, I get wings to fly. I feel that I'm alive, and so are you. When you look at C'était démesuré, le show de Las Vegas. C'était à la hauteur de Las Vegas, en fait. touch the sky, I know that I'm alive. How you doing tonight? Une mise en scène incroyable. Il y avait un nombre de danseurs, de musiciens. J'ai jamais vu une scène comme ça, quoi, qui a été fabriquée pour elle. Un piano qui vole, enfin voilà, c'est magnifique. Dragon avait fait quelque chose d'extraordinaire. Quand le show a commencé, ben là, c'était comme, écoute, une salle de 5000 places et c'était gigantesque et à l'américaine. Et là, ben, je disais, OK, Céline, vas-y. You can ride your own ticket, comme on dit. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, je veux que tu saches, j'irai chercher ton cœur si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent des heures, j'irai chercher ton âme dans les froids, dans les plats, je te jetterai des sorts. Que tu m'aimes encore, je trouverai des langages pour chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinis vendanges. Ça a été un succès que personne ne prévoyait. On pensait que Las Vegas était ringard, peut-être, mais j'ai l'impression qu'elle l'a déringardisé. Elle a à la fois cette sensibilité québécoise et cette rigueur américaine, et cette sensibilité européenne en même temps. Il y a un joli package. Pour que tu me retiennes, je me ferai nouvelle. Pour que le feu apprenne, je deviendrai ce son et qui te donne du plaisir. René est toujours dans la salle. René même lui parle dans l'oreille pendant qu'elle est en prestation. René est toujours là. Céline, c'est ça la beauté de leur relation, cette espèce de confiance. Et la complicité, évidemment, mais ils sont complémentaires. Le rêve de René, parce qu'il était chanteur avant, et donc lui, il vit ça par procuration, cette scène, ce déploiement. René a managé ce conte de fées. Je pense que s'il n'avait pas été là, ce conte de fées n'aurait pas été le même, ou peut-être qu'il n'y aurait pas eu de conte de fées. Mais c'est lui qui l'a façonné.
C'est lui qui l'a trouvé. L'incroyable succès de ce premier show à Vegas en appelle d'autres. Céline Dion remplira la salle du Colosseum pendant près de 13 ans, confirmant son statut de star internationale de la chanson. Ce plan de carrière ambitieux, son manager l'a pensé dès sa rencontre avec la jeune adolescente qu'elle était au début des années 80. C'est ici que tout commence, à Charlemagne, dans la banlieue de Montréal. Céline vit entourée d'une famille aimante. À 12 ans, elle a pour passion le chant. J'ai ressenti le besoin de dire aux gens ce que je ressentais dans mon cœur. J'avais besoin de chanter. Et ma mère, elle a écrit une chanson, Ce n'était qu'un rêve. Alors, nous l'avons enregistrée sur une petite cassette à la maison. Et un des grands amis de mon frère a dit, tu devrais prendre cette cassette-là. Il a envoyé un impresario connu au Québec, M. Angélus. Alors, c'est ce qu'on a fait. On a envoyé la cassette. René Angélil, à cette époque-là, il était manager de la plus grande chanteuse canadienne, qui est Ginette Renault. Et la maman de Céline a amené Céline dans le bureau de René. Et puis là, je lui ai fait passer un test d'artiste. Je lui ai demandé de chanter la chanson devant moi, comme ça, dans le bureau, seul. Ça, vous savez que c'est très difficile. Pas de musicien, pas de public, pas de micro. Alors, je lui ai dit, j'avais 12 ans, je lui ai dit, ben, je suis habituée de chanter avec un micro. Alors, il m'a passé son crayon, puis il m'a dit, tiens, voilà ton micro. J'ai dit, tiens, ça, c'est ton micro. Fais comme s'il y avait 1000 personnes. Il dit que c'est la plus belle voix qu'il ait jamais entendue. Il est complètement ébahi. Il voit quelque chose chez elle, il décèle quelque chose. Et c'est au-delà de la voix, bien sûr. C'est ce qu'elle dégage. Elle est tout de suite là, quoi, tellement prête, tellement au bon endroit. Elle a tout de suite dû avoir le geste, la position et l'émission parfaite. Et le stylo, faut signer le contrat. Enfin, elle ne pouvait pas signer, elle était mineure, mais l'image est jolie. Ça me plaît bien. La rencontre avec le manager dépasse toutes les attentes de la famille Dion. Alors qu'il s'apprêtait à prendre sa retraite, René Angélil décide d'investir à la hauteur du talent qu'il vient de percevoir chez la jeune fille. Il rencontre Céline et là, le visionnaire se dit c'est elle qui va devenir la plus grande chanteuse au monde. René, il avait tout vendu. Il avait vendu sa maison, ses biens, etc., pour pouvoir la produire et la manager. Tellement il y croyait. Moi, je chantais au Grand Théâtre du Cuivre, c'est un théâtre d'à peu près 1000 places, et elle chantait dans un motel Val-d'Or, dans une petite salle, un bar d'à peu près, je vous dirais, mes 50-60 places. Puis moi, j'étais curieux, et j'arrive dans le bar, je finis mon show, 10h30, bon, on va aller prendre une bière là-bas. J'arrive dans le bar, le show fini. René, il me dit « Ah non, tu viens de la manquer de 5 minutes. » Il dit « Céline, elle est déjà couchée, elle est en haut, tout ça. » Moi, je prends ma bière, puis il me dit « Tu sais, Robert, ce que t'as fait au Québec, là, nous autres, on va le faire dans le monde entier. Puis c'est pas le Grand Théâtre du Cuivre de Val-d'Or qu'on va faire, c'est celui des États-Unis, puis de la Chine, puis des Indes, puis de... » Fait que là, j'ai dit « Mon Dieu, ce gars-là, il est pas en train de me chanter le manque de confiance en soi. » J'avais jamais vu un agent sûr de son artiste comme ça. Il fallait avoir, comme on dit au Québec, du guts, c'est-à-dire du courage. Mais René Angélil est quelqu'un qui avait eu une carrière lui-même sur scène. Je t'en prie, ne t'en va pas, ma chérie, je ne prie que pour toi. Une carrière débutée dans les années 60, avec le groupe Les Baronnets, qui reprend alors au Québec les grands succès américains. Il connaissait très bien le métier, et puis il savait qu'il avait une pépite. Et qu'avec cette pépite-là, on peut aller au bout du monde.
Ce 19 juin 1981, à seulement 13 ans, Céline Dion apparaît pour la première fois à la télévision. Dans les coulisses, il y a René, bien sûr, mais aussi une femme attentive aux moindres détails, sa mère. C'est une robe que je lui avais fait moi-même. J'avais été acheter du matériel, j'avais fait une robe. Et puis, ces petits souliers, je les avais teints, j'étais chercher la teinture, tout ça. Et puis, j'avais pas voulu montrer un enfant à part des autres. Ne pas montrer un enfant à part des autres, chez les Dion, c'est un principe d'éducation dans cette fratrie de 13 frères et sœurs très soudés. C'est une enfant qui est arrivée la dernière, donc elle a été couvée, aimée par cette famille. On raconte que petit bébé, par exemple, il n'y avait plus de place dans la maison et c'est très possible qu'elle a dormi dans un tiroir. C'était des gens simples, la famille Dion. C'est des gens qui ont élevé leurs enfants dans l'amour de la musique. Ça se sent, c'est quelque chose de profond. D'ailleurs, tous les Dion chantent. Ça m'a jamais arrivé un jour de penser que pourquoi on n'était pas juste 5, pourquoi pas 6. Oh non, moi je me sens bien comme ça. Puis si on aurait été 17, 18, ben j'aurais été encore 2 fois plus contente. Céline, la petite dernière, est protégée par ses frères et sœurs et choyée par ses parents, Adhémar et Thérèse. Et pourtant, au départ, elle n'était pas très attendue. C'est sûr qu'une madame qui a déjà peut-être, je ne sais pas, 30 ans passés, et tombe encore enceinte, je défie n'importe qui désiré. On pense à cette histoire où sa maman ne l'attendait pas, sans dire qu'elle ne la désirait pas, et qu'en la voyant, il l'a aimée. Moi, je pense que c'est peut-être plutôt en entendant son premier cri, ou ses premiers babil, ou ses premiers sons qu'elle l'a aimé. Donc, Céline a associé l'amour de sa mère au son de sa voix. À l'époque, à la radio québécoise, passe en boucle une chanson française qui a traversé l'Atlantique. Dis-moi, Céline, les années ont passé, pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Le prénom de Céline vient effectivement de Céline du Gaufret. Cela prouve à quel point la musique et la chanson étaient importantes dans cette famille. Regarde les yeux ouverts. L'enfance de Céline, c'est d'abord une vie familiale extrêmement forte. 14 enfants, un père et une mère, une tribu qui vivent tous de la musique, mais qui vivent tous de la musique en amateur, quoi. L'élément fort de la famille, c'était Maman Dion, que j'ai vu peut-être plus souvent que Céline, parce qu'elle s'impliquait beaucoup pour les enfants, l'école, acheter du matériel scolaire, faisait des levées de fonds, puis on a des amis communs. Mais c'était l'élément fort de la famille. Elle apprenait des chansons juste en écoutant ses sœurs chanter ou la radio. Alors, de 7 ans à 10 ans, je l'ai arrêtée parce qu'elle ne pensait qu'à ça. Alors, ses études en souffraient. J'ai pas grandi avec elle, mais forcément, quand c'est la petite dernière, j'ai pas réussi à déceler si elle avait à se prouver, parce qu'elle était la petite dernière, puis pour montrer, donc elle en voyait encore plus, ou était la chouchoutée, parce que c'est la petite dernière. J'ai jamais réussi à percer le mystère. Un peu des deux, probablement. L'école est pour elle un calvaire. Ce qu'elle préfère par-dessus tout, ce sont les moments passés au vieux baril.
Le Vieux Baril, c'est un resto-bar qu'ont acheté ses parents, où du coup, il y a des chanteurs du coin qui viennent interpréter, mais surtout ceux de la famille. Alors elle raconte qu'elle est en cuisine pour donner un coup de main. C'est un peu le prétexte pour venir, mais que son regard, il est en permanence là-bas, parce qu'elle a qu'une envie, c'est de monter sur scène, d'y aller. Quand on a eu notre restaurant bar-salon, Céline, moment, je t'en supplie, laisse-moi chanter à soir dans le bar avec Paul, parce que c'était toujours Paul, là, il y avait un orgue, puis il jouait de l'orgue, puis il chantait. Je dis non, il y a des messieurs qui prennent de la boisson, là, puis je ne voulais pas 40. Quand il y aura juste la famille, là, maman va te le permettre. Ça a commencé comme ça. Grâce à René Angélil, c'est désormais elle la vedette, accompagnée parfois par ses frères et sœurs, comme dans cette émission de la télévision canadienne. Moi, je me souviens de Céline, ses premières télés au Québec. On était marqués par cette petite gamine qui arrivait par sa voix. J'étais encore plus petit, mais j'étais fasciné par cette chanteuse-là. Le succès qu'elle remporte au Québec ne suffit pas à son manager. Son ambition est bien plus grande. Il veut faire d'elle une star internationale. Et dans cette stratégie, cela passe d'abord par la conquête du public français. C'est l'attachée de presse Thérèse Zedman qui s'occupe alors d'elle. Elle est chargée de faire connaître aux journalistes la jeune interprète québécoise. On me présente Céline, on me présente sa maman, on me présente son papa, on me présente René. Et puis commence à ce moment-là mon travail d'attachée de presse, qui n'est pas simple. La radio, encore ça allait. RTL trouvait ça pas mal, etc. Mais la télé, j'avais beaucoup de mal. Les producteurs de télévision me disaient on n'aime pas les enfants qui chantent. Alors je montrais sa photo, effectivement. On n'aime pas les enfants qui chantent. Sauf Claude Pierrat. Mais il avait une émission d'enfants, donc c'était pas gênant. C'est donc au cœur de l'été 1982 que les téléspectateurs français découvrent pour la première fois Céline Dion dans Croque Vacances. Maintenant, nous allons nous accueillir pour la partie variété une jeune Canadienne. Elle est venue spécialement en France pour Croque Vacances. Céline Dion, elle a simplement 14 ans. Céline Dion, l'amour viendra. Un jour, l'amour viendra. Et qui vivra verra. Demain, c'est loin de mes envies. Le problème des dents, c'était un problème compliqué. On ne pouvait pas lui enlever la canine. Elle voulait se faire opérer, mais on ne pouvait pas l'opérer parce que c'était une enfant. J'avais un problème de dentition, effectivement, à l'époque. Mais à un moment donné aussi, dans l'adolescence, on a comme un nez d'adulte, une bouche d'enfant, des cheveux qui ne savent pas s'ils vont être raides ou frisés. Ça, c'est dans la vie de tout le monde. C'est l'adolescence. C'est sûr que quand tu as 13 ans, puis tu regardes une photo de toi, puis tu te dis « Seigneur, je peux pas croire que je portais ça, puis que j'avais de l'air de ça. » T'as-tu vu les cheveux? Ça n'a pas de bon sens. 6 mois plus tard, l'attachée de presse finit par décrocher le Graal de l'époque, l'émission Champs-Élysées présentée par Michel Drucker. La cantatrice Danielle Paps fait partie des invités ce soir-là. Elle se souvient de la jeune fille, quelques heures avant le direct. J'ai entendu de ma loge une voix qui sortait de la petite pièce à côté où elle faisait certainement une gamme avec de la famille. J'ai dit, mais bon sang, qui c'est qui chante? C'est beau. Donc je suis allée écouter et j'ai entendu une jeune fille qui avait des cheveux bruns comme ça. Et j'ai dit, mais quel âge elle a? J'ai dit, ben, elle est toute jeune. Après, j'ai su qu'elle avait que 14 ans. Elle n'avait pas peur. Elle avait déjà ce côté tranquille, même si elle tremblait, mais ça ne se voyait pas. Donc déjà, c'est le principal, c'est justement ne pas faire voir qu'on a peur, justement. Mais elle avait ça déjà dès le départ. Et je l'écoutais, j'ai dit, mais bon sang, qu'est-ce que c'est beau. J'étais admirative que déjà très jeune, elle avait cette volonté. Et ça voulait vraiment dire qu'elle était prête à faire ce métier qui est un métier très difficile. Alors voici maintenant un moment que nous attendons tous avec impatience et l'intéresser davantage, puisque sa première apparition dans une émission de grande écoute à la télévision
Et les Québécois, c'est la révélation au Québec depuis un an. Je ne veux pas vous donner son âge, je vous le dirai après. Je voudrais simplement vous dire qu'elle ira très loin. D'amour et d'amitié, c'est le titre de sa chanson. Retenez bien le nom de cette jeune fille, Céline Dion. D'amour et d'amitié, qui a été son premier grand titre, montrait sa fraîcheur et correspondait à son âge et à ce qui se passe dans la vie d'une jeune femme. Avec D'amour et d'amitié, là, j'ai dressé l'oreille, et parce que je trouvais ça formidablement beau, bien écrit, touchant, la mélodie, tout. Mais la magie et la voix et l'oreille surtout étaient là. Ouais. Les ventes n'explosent pas, parce que la chanson d'amour et d'amitié, c'est quelque chose qui n'était pas un tube, en fait. Le public n'adhère pas. Vous savez, une chanson, c'est la rencontre avec le public, c'est comme un film. Vous avez la rencontre ou vous ne l'avez pas. Hein. C'est pas ce que les gens attendaient peut-être. On n'y arrive pas. Le public français ne semble pas encore prêt à adopter la chanteuse. Au Québec, en revanche, sa notoriété ne cesse de croître. Le feu vert avant le feu rouge, mon moteur est plus fou que moi. Aujourd'hui, je prends l'autoroute qui me mène à n'importe quoi. Je me sens libre. Je me sens libre. Libre de dévorer des étoiles. Moi j'ai mon visa pour les beaux jours. J'ai mon passeport couleur de l'amour. Vous savez, c'est un grand rêve que je réalise pour moi ce soir. J'ai toujours rêvé, depuis que j'ai 5 ans, de faire ce que je fais en ce moment. Un spectacle avec des musiciens, sur une scène devant un public. Le rêve qui se réalise est exigeant. René Angélil lui a fait arrêter ses études. Sa vie désormais ne sera que studio, tournée, scène et rencontre avec un public de plus en plus conquis. Bonjour monsieur, vous allez bien? Belle journée aujourd'hui, fait beau. À quel nom? Non, votre nom. On s'est aperçu que Céline, elle se faisait rarement des amis de son âge. On me demandera pas, maman, je vais aller jouer avec mes amis, tout ça. Jamais, jamais. La radio, la télévision, les entrevues, tout ça, c'est très fatigant, là. Eh bien, ses premières pensées, c'est pour aller voir ses sœurs et ses petits-neveux et nièces. C'est ça qu'elle aime. On lui impose pas ce métier. Je suis beaucoup plus près de mes frères et sœurs et des petits-enfants. Ben, parce que je suis peut-être un petit peu plus vieille que mon caractère. Parce que j'ai été élevée dans une famille des grands, toujours autour des grands. Alors, je suis peut-être plus attirée vers les grands, probablement, je sais pas. En réalité, Céline Dion n'a pas beaucoup de temps à consacrer à sa famille. Dans sa vie, tout est orienté vers la chanson. René Angélil est concentré sur cette carrière et il est aidé par un parolier complice, présent depuis le début, Eddie Marnet.
On peut arrêter là, s'il te plaît. Juste baisser la musique. Oui, moi je pense que c'est grave. Ouais. Ça me paraît être un ton au-dessous. Ouais, c'est Parce qu'on ne trouve pas le brillant de sa voix. C'est vite aussi. Oui, c'est trop oui, vite. oui. Trop vite, elle peut pas donner On toute n'a pas l'émotion. le sentiment véritable parce qu'elle n'est pas au maximum de ses moyens. C'est ça, exactement. Eddie Marnet est un des grands auteurs français qui a fait tous les textes des chansons de Michel Legrand. Il a écrit pour Piaf, il a écrit pour Montand, il a une énorme carrière, c'est un grand monsieur. Eddie Marnet, qui était un très, très grand auteur, qui était, au-delà d'un grand auteur, un homme d'une grande culture. Eddie, c'est le couturier. La chanteuse se confie régulièrement à Eddie Marnet. Les paroles de ses chansons reflètent l'état d'esprit et les sentiments d'une jeune fille idéaliste à la recherche du grand amour. Je me dis souvent, pour combien de temps, encore un moment ou 100 000 ans, tant que je vivrai, jamais je n'oublierai les merveillements de ces matins de mai. Tout au fond de moi, je sais que j'aurai toujours du soleil au cœur, du soleil au cœur, quand mon cœur un jour s'arrêtera. Dis-le lui, c'est C'est magnifique, c'est incroyable, incroyable. Céline, c'est superbe. C'est exactement ça. Entre deux confidences, le parolier a compris le secret qui tiraille la jeune adolescente. Elle mettra des années à révéler ce qu'elle traversait à cette époque. Son mystère à Céline, au départ, c'était le fait qu'elle aimait René. Ça a été un grand mystère, ça a été un grand secret, et qu'elle ne pouvait pas le dire. Enfin, moi, j'en savais rien. Hein. Je voyais bien qu'elle aimait beaucoup, mais comme moi, j'ai vu beaucoup d'artistes qui sont souvent proches du manager, parce que le manager, c'est bon Dieu, je ne voyais pas l'écart amoureux. Puis lui, il était marié, il avait des enfants, c'était compliqué, cette histoire-là. René Angélil ne peut envisager une histoire sentimentale avec son interprète. Il reste concentré sur sa carrière, qui connaît un léger essoufflement. Il y a eu un moment, si vous voulez, où ça a été un peu plus difficile, où les Québécois ont peut-être un petit peu, non pas lâché, mais croyaient moins. Ils ont même un petit peu, non pas ridiculisé, le mot est fort, mais critiqué. Le manager souhaite faire enregistrer à sa protégée un album aux États-Unis. Mais avant cela, il a établi pour elle un programme strict, loin de la scène. René lui dit, pendant un an et demi, on va faire une pause. On va faire même quelques modifications physiques, hein, un peu faire une dentition plus présentable. On va apprendre un anglais parfait. En général, quand on est québécois, l'anglais fait partie de notre vie. On ouvre la télé, les chaînes anglaises sont disponibles, la radio, il y a des anglophones autour de nous. Donc, un Québécois, l'anglais fait partie de sa vie, même s'il n'est pas parfaitement bilingue. My dream is to be international star, and to be able to sing all my life. Elle ne parlait pas anglais, elle ne parlait que français. Et donc, René lui dit que, mais si tu veux faire des interviews aux États-Unis, il faut que tu parles anglais. Donc, il l'a mis chez Berlitz, une immersion totale de 3 mois.
What language does he speak at home? At home, Mr. Duval speaks French. Elle avait un accent aussi, donc je pense qu'elle a dû beaucoup travailler pour ça aussi. Hello, how are you? Nice to meet you. Just a moment. Don't be angry. Céline a appris l'anglais et l'américain en quelques mois, même en quelques semaines. C'est une oreille extraordinaire. Elle apprend une chanson. Ça s'appelle même pas l'apprendre, elle va l'écouter 2 fois et elle te la ressort de façon parfaite. Les années passent. Céline Dion est désormais une jeune femme de presque 20 ans que René regarde différemment. Nicolas. C'est maintenant au tour de la presse de découvrir la transformation de la chanteuse, qui assume et revendique sa nouvelle image. On voulait un nouveau look. Je tiens à dire entre parenthèses que c'est pas un changement qu'on m'a imposé. On m'a pas dit tu vas te faire couper les cheveux, puis c'est comme ça que tu vas te faire couper, tu vas raccourcir tes jupes, puis c'est de même que ça va se passer. Pas du tout. J'avais le goût depuis longtemps de changer de look, comme une jeune fille de 19 ans normale, d'être différente, que les gens me voient autrement. Je voulais que les gens me voient comme une femme aussi, pas comme une petite fille de 12-13 ans. Ce changement d'apparence ne suffit pas. Il doit s'accompagner d'une nouvelle impulsion artistique. À l'époque, le compositeur Attila Chereftou cherche le chanteur ou la chanteuse capable de faire gagner la Suisse au concours de l'Eurovision. Son producteur le met sur la voie. Il y avait plusieurs CD, donc j'écoute les chanteurs, mais peut-être 20 secondes chacun. Je les mettais sur le côté. Et j'arrive au dernier, c'était Céline Dion. Je ne la connaissais pas du tout. Elle commence à chanter, j'écoute la chanson, et je me dis « Quoi ?» Et j'ai pas arrêté. J'ai dit « C'est ça ». L'agent du compositeur contacte alors René Angélil. Il lui propose que Céline Dion représente la Suisse au prochain concours de l'Eurovision. Et René Angélil nous a répondu « Merci pour l'invitation, mais cette année nous n'aurons pas le temps, nous serons beaucoup sur la route, mais peut-être l'année prochaine. » J'étais déçu. Et j'ai demandé à mon agent « S'il te plaît, donne-moi son CD, enfin tout ce que tu as d'elle. » J'écoutais Céline tous les jours. Le matin, Céline. Le soir, Céline. J'étais totalement concentré sur sa voix. Je tentais de la décrypter. Jusqu'au moment où soudainement lui vient une idée. J'ai allumé mon magnétophone et j'ai commencé à jouer l'introduction. J'ai joué l'introduction jusque-là. Et je me suis dit, bon, maintenant c'est le moment important. Alors, je fais quoi? J'ai fermé les yeux et j'ai essayé de penser à une bonne ligne mélodique. Et ce que j'ai entendu alors, venant de l'extérieur, c'était le chant des oiseaux. Je les entends encore. C'était suffisant pour moi. J'étais très inspiré par ces 3 notes. Donc, après ce refrain, je suis allé jusqu'à la fin.
Et j'ai regardé l'horloge. J'avais fait tout ça en 12 minutes. Attila Chereftou est persuadé d'avoir composé une chanson idéale pour Céline Dion. Il lui envoie un enregistrement et une dizaine de jours plus tard, il reçoit un appel. Mon agent m'appelle très tôt le matin et il me dit « Attila, ils sont partants, ils ont décidé de le faire, ils adorent la chanson. » Ce 30 avril 1988 est le jour de la compétition. 21 pays sont en concurrence pour décrocher le titre de la meilleure chanson. Céline Dion, qui concourt pour la Suisse, passera en 9e position, avec le titre « Ne partez pas sans moi ». L'enjeu est de taille, plus de 180 millions de téléspectateurs seront devant l'écran. J'ai peur un tout petit peu parce que je suis très nerveuse, mais je suis surtout contente d'être là. J'ai confiance en la chanson, beaucoup. Puis je me croise les doigts. Elle était super nerveuse, incroyable. Céline était très émue. Elle disait « Quoi, je dois aller sur cette scène immense ?» Parce que c'était vraiment énorme. Mais elle est une vraie professionnelle. Elle avait tant d'assurance dans sa voix. Quand Céline prend le micro dans sa main, quand elle monte sur scène, on ne sent pas du tout la nervosité. Vous qui cherchez l'étoile, vous qui vivez sans rêve. Elle a chanté. Elle a une telle confiance, vous savez, incroyable. C'est un immense talent. Plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Emmenez-moi loin d'ici. Ne partez pas sans moi. Laissez-moi vous suivre. Vous qui volez vers d'autres vues, laissez-moi vivre. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Sur des rayons, sur des soleils, sur des chansons, sur des merveilles et dans un ciel d'amour. Le bleu de l'infini, la joie d'être libre. Vous qui volez vers d'autres vies, vous qui volez vers l'an-2000, ne partez pas sans moi. On était assis à côté avec René et Céline. Et au début, on avait des points de tous les pays, vraiment. C'était plutôt bon pour nous. Mais après, ça a changé. Avec la France, la Belgique, on n'a pas eu beaucoup de points. À ce stade de la soirée, l'Angleterre est en tête du classement. À 14 points d'écart, la Suisse, représentée par Céline, est deuxième. Le Portugal est alors l'avant-dernier pays à voter. Royaume-Uni, 3 points. L'Angleterre pensait vraiment qu'elle allait gagner et monter sur scène. Mais tout a changé. Switzerland, 12 points. La Suisse, 12 points. L'écart clairement se resserre. La Suisse n'est maintenant plus qu'à 5 points de l'Angleterre. Well, I have to tell you that we employed Agatha Christie to write the script for tonight. Je me souviens de ce moment. C'était très fort. René était assis à côté de moi. Il me disait « Tu sais, attends, c'est pas encore fini. » Everything depends on Yugoslavia, and we're going now to Ljubljana to get the final vote this evening. René était un vrai joueur. Il comptait les points, me regardait et me disait « Non, cette histoire n'est pas terminée, tu verras. »
6 points. Switzerland, 6 points. Suisse, 6 points. Netherlands, 7 points. Céline ne pouvait pas regarder. Elle était tellement émue. And finally, France. La Yougoslavie décide finalement de ne pas donner de points à l'Angleterre, ce qui a changé la donne. Oh là là, quelle émotion. Et René, on avait le cœur qui battait. Vous savez, même après tant d'années, c'est génial. Ah, cette victoire à l'Eurovision, elle était tout à fait méritée. Robe en tutu ou pas robe en tutu, il y a un moment où c'est quand même le talent, la voix, le charisme, la puissance et la classe qui triomphent. Ce concours nous a tous secoués. Et Céline, elle ne pouvait pas s'arrêter de pleurer de bonheur. C'est un moment inoubliable. Quand je revois ça, j'ai toujours la même émotion. Artist forward. This is Céline Dion. As you may remember, a wonderful chanteuse. Congratulations. Sa carrière a vraiment commencé ce jour-là. Sa victoire est double, professionnelle bien sûr, mais aussi personnelle. Après la soirée qui suit l'émission, chacun regagne son hôtel. Eh bien, nous logions au même étage. J'avais une chambre, Céline avait la sienne, René aussi. Chacun avait donc sa propre chambre. Et nous ne savions pas du tout ce qui allait se passer ce soir-là. Ce soir-là, René Angélil accepte enfin cette relation tant rêvée par la jeune fille qu'il s'interdisait de vivre jusqu'alors. J'ai été surpris quand j'ai su ça, mais j'étais aussi heureux. Ils ont pris la bonne décision. Mais pour l'heure, René demande à Céline de cacher leur relation. Personne ne doit être au courant, ni le public, ni leur famille, ni leur entourage. Moi, je voulais pas qu'on le dise aux gens. J'avais peur de la réaction du public, le fait que je sois plus âgé qu'elle. J'avais peur que les fans réagissent mal. Ce qu'on sait juste, c'est qu'ils avaient réservé 2 chambres à l'hôtel, mais il n'y en a qu'une qui était occupée, quoi. Voilà, mais bon, on ne sait rien, voilà. Ça ne regarde pas. L'Eurovision a bien été un tremplin pour Céline Dion, qui dans la foulée signe son premier album aux États-Unis. En l'espace de quelques années seulement, René Angélil a en partie atteint son objectif. La voix de Céline Dion rayonne bien au-delà du Canada, mais un pays lui résiste encore, la France, et une solution se profile peut-être. Car l'auteur francophone Luc Plamondon vient de proposer à la chanteuse de reprendre 2 titres de la comédie musicale Starmania pour une version américaine. Le musicien et arrangeur Serge Perratonnerre capte les coulisses de cet enregistrement. J'avais toujours ma petite caméra vidéo et entre 2 prises, j'aimais bien filmer en toute simplicité, juste pour se faire des souvenirs. Ah, bah Luc. Pendant longtemps. C'est pas le toit qui bouge comme ça. Il filme en plus, c'est Bah, je filme le clip. C'est sous la direction du compositeur de Starmania, Michel Berger, dans son propre studio, que l'interprète va reprendre Un garçon pas comme les autres, un titre chanté initialement par la Canadienne Fabienne Thibault, alors âgée d'une vingtaine d'années. Ziggy, il s'appelle Ziggy, je suis folle de lui. La première fois que je l'ai vu, je me suis jetée sur lui dans la rue. Je lui ai seulement dit que j'avais envie de lui. Un garçon pas comme les autres était une chanson associée au personnage de Marie-Jeanne, la serveuse automate. Ce personnage, Marie-Jeanne, aime Ziggy. Ce garçon pas comme les autres. Oui, je sais, il aime les garçons
C'est pour la première fois dans une œuvre populaire l'expression d'un personnage clairement homosexuel. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Une croix sur sa propre sensualité, sur sa propre vie sexuelle. Céline Dion trouve très vite ses marques sur cette chanson. Dans un coin du studio, René Angélil participe à sa manière à cette séance d'enregistrement. C'était impressionnant de les voir tous les deux, comme travailler tous les deux. C'était que de l'amour. Voilà. Une espèce de colosse avec sa petite voix, oui, comme ça. Voilà, Céline. Elle l'écoutait beaucoup et lui, avec sa voix douce, il la drivait, mais tout en finesse, en douceur, et elle en avait besoin. C'était vraiment une complicité, mais incroyable. I'm so hot for him. He's not at all like all the rest, but he's held out and he's the best. Even if I know he would never go with me. Ziggy, they call him Ziggy. I'm so hot for him. And when I saw him that first day, I went and gave myself away. Oh, so indiscreet, oh, but he was sweet to me. Céline était déjà une jeune femme assez, très jolie et tout, mais elle avait aussi cette fragilité et cette simplicité correspondait bien à la chanson. Elle nous l'a jouée sensuelle, certes, mais en même temps très, très simple. Cette chanson, elle doit être chantée de façon très humaine. Et je trouve qu'elle l'a chantée de façon très, très digne et très fraîche. Elle a tellement une facilité d'interprétation entre seulement les ruptures de puissance qu'elle gère, mais elle s'arrête juste au moment où ça va crier et elle redevient dans l'émotion, dans la douceur, et elle envoie, elle maîtrise tout. Au début, on se dit, pourquoi est-ce émouvant? Parce que souvent, quand c'est parfait, c'est pas si émouvant. Mais dans son cas, c'est la perfection, la performance est émouvante. Oh, it breaks my heart, knowing I'm a part of him. Moi, quand je chante, il faut que ça me fasse quelque chose à moi aussi. Faut pas que je sache complètement ce que je vais donner au micro, ce que je vais donner, ou quelle émotion je vais donner. Non, 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 ça, je peux pas. Cette collaboration s'est tellement bien passée que Luc Plamondon propose à Céline Dion un album entier en français, mêlant reprises de ses propres chansons et titres originaux. Pour répéter, Serge Perratonnerre se rend à Montréal, chez les parents de Céline Dion, où la jeune fille vit encore. On a regardé les titres, chanson par chanson, et puis est arrivée une chanson que Luc voulait faire et que Céline avait déjà refusée. C'était « L'amour existe encore », une musique de Richard Cotchant. Et Céline, bon, le texte, elle ne voulait pas trop le faire. Bon, on en fait plusieurs, puis à un moment donné, René vient vers moi et me dit « Serge, commence la chanson, elle va chanter. » Alors moi, je fais une espèce d'intro au piano. Puis elle chante, puis elle l'a fait. Voilà, c'est très très beau, on est embarqué, il y a une espèce de magie, un truc incroyable. La chanson se termine, silence. Moi j'étais en larmes, Céline Dion en larmes, René en larmes, Luc en larmes, et au fond, dans la cuisine, au bout là-bas, il y avait la mère Dion qui faisait, je sais pas, une potée, un truc, elle préparait
La bouffe. Elle commence à dire, Céline, faut que tu la fasses, hein, faut que tu la fasses, la chanson. Voilà, c'était des larmes qui tombaient au sol. Donc, elle acceptait de la faire, évidemment, c'était gagné. Quand je m'endors contre ton corps. Et rendez-vous est pris quelques semaines plus tard. Céline Dion retrouve l'ambiance familiale du studio de Michel Berger. On existe encore. Le texte, monsieur Plamondon? Great. Je pensais de l'amener. On existe. Le texte. On va pas écrire des choses comme ça. Est-ce qu'on peut avoir une copie? On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Céline était vraiment surprise de l'approche qu'on avait de nous travailler. Nous, on joue ensemble. Et la chanteuse est au milieu de la pièce avec son micro et on chante, voilà. Et on enregistre. Le côté familial, ça leur a beaucoup plu à René et à Céline. On va finir sur des mots qui sonnent. Un truc, un effet. Une vraie fin. Avec une vraie fin. Écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. Juste un son ou écris-moi des mots, écris-moi des mots, écris-moi des mots qui sonnent. Tu sais, quelque chose de bien... Que tu ferais toi. Moi, d'habitude, quand je faisais un disque, j'arrivais en studio, j'enregistrais vers 8 h jusqu'à 2 h du matin. Tout était fait, les musiciens étaient couchés, tout le monde avait soupé. J'avais juste à mettre ma voix dessus. Pour ce disque-là, ça s'est fait de cette façon-là, avec les musiciens assis comme ça. Moi, ça me rappelle mes frères et mes sœurs quand ils faisaient ça dans le sous-sol. Ils jouaient de la musique, puis on descendait en bas, puis on chantait, puis il n'y avait rien là, de placer. On le plaçait ensemble, on travaillait ensemble. On allait dîner, après avoir travaillé. Dans le coin, on allait manger un couscous, là, à Clichy, à côté. Céline, qui a un bon coup de fourchette. C'est pas du genre 2 feuilles de salade. Non, un thé, je vais chanter après. C'était dévastation du couscous. Elle est revenue, elle a dit « J'ai full mangé couscous ». Et ça ne l'a pas empêché de prendre le micro et faire ses voix. Voilà, parce que quand on est une chanteuse, on chante. Hein. Elle est nature, cash, vraiment. Elle est normale. Je ne sais pas si on a du mal à le croire, mais elle est cash, cash. On n'était pas du même bord, mais au bout du compte, on s'en fout d'avoir raison ou tort. Le monde est mené par des fous. Mon amour, il n'en tient qu'à nous aimer plus fort. Au-delà de la violence, au-delà de la démence, malgré les bombes qui tombent, quatre coins. Je crois que le public l'a vraiment découvert, la chanteuse Céline Dion, et ça l'a fait décoller, quoi. Céline Dion. Ça cartonnait au niveau grand public, et pour elle, c'était une ouverture au marché français, enfin, à la France. Une voix extraordinaire. Céline Dion. Donne la main. Voilà, et quand on vous demandera ce que c'est qu'une très grande voix, eh bien vous répondrez Céline Dion. C'est une grande interprète. Céline Dion. La suite était, Michel Berger devait faire avec Luc un album original de Céline. Ça paraissait logique, tu vois, vu le succès, vu tout comme ça se passait très bien. Et Michel nous a quittés. Donc, pas d'album, quoi. Il y a des tempêtes et des naufrages. En janvier 1994, lors d'un concert des Enfoirés, Céline Dion est invitée par Jean-Jacques Goldman à reprendre l'un de ses titres, Là-bas. Je te sais si fragile parfois. Reste au creux de moi. On a tant d'amour à faire, tant de bonheur à venir. Je te veux ma vie père, et toi tu rêves de partir. Ici tout est joué d'avance, et l'on n'y peut rien changer.
Jean-Jacques, c'était idéal. Enfin, je veux dire, un auteur, compositeur, réalisateur, enfin, toute la psychologie de Jean-Jacques avec Céline. Elle, je la connaissais pas, donc la seule chose qui m'intéressait beaucoup, c'est sa voix. Parce que moi, je trouve que c'est une des grandes voix mondiales. J'étais avec René. On s'est rencontrés tous les trois. Puis Jean-Jacques nous a dit qu'il aimerait ça faire un album pour moi. Puis là, moi, j'étais comme... C'était un velours, là, c'était un cadeau quand même. Puis je me disais, all right, j'étais surprise qu'il ait envie de faire tout un album avec moi. Elle avait eu des succès, on va dire d'estime, tout le monde disait c'est une grande chanteuse. Elle avait déjà bien marché aux États-Unis, mais en gros, il lui manquait l'album français de référence. S'il y a quelqu'un qu'il faut avoir comme compositeur et comme producteur artistique sur un album, c'est quelqu'un comme Goldman. Je me suis procuré tout ce qui avait été écrit sur elle, tous les interviews qu'elle avait pu faire. Et à force, on arrive à mieux distinguer quel personnage elle est, quelles sont les choses qui la touchent, qu'est-ce qu'elle va pouvoir défendre. Directement, il a lancé le dard directement sur l'émotion que je ressentais à ce moment-là, en tout cas. Les parfums de jeunesse, paisible océan. On en a écrit 8 au départ, puis on était supposé d'en faire 10, puis finalement, il en a écrit 12, puis finalement, je voulais pas qu'il m'en enlève une. J'y voulais toutes. Je les ai toutes prises. Curieuse adolescence. Lorsqu'ils écoutent les premières ébauches, l'évidence s'impose à René comme à Céline. Car c'est leur histoire d'amour qui est racontée entre les lignes dans cet album, à travers un titre phare, Pour que tu m'aimes encore. La maquette de Pour que tu m'aimes encore, tout l'essentiel est là. C'est-à-dire que la mélodie, l'esprit, le son. On peut écouter parce que je l'ai. Donc voilà, la petite boucle de boîte à rythme qui est assez proche de ce qu'on a gardé à la fin. Le son de... Il a fait l'effort de chanter à la tonalité de Céline, qui est très haut, même pour lui. Surtout la fin, c'est... Les choses ont changé, les fleurs ont fané que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. Si tous appelassent, les amours aussi bas. Mais quand on reçoit une maquette comme ça, on voit comme, on imagine après avec la voix de Céline que ça va être énorme. On savait que c'est quelque chose qui pouvait marcher. Si tu l'emportes ailleurs, même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. Ce n'est pas ton donné, moi je sais pas jouer. L'interprète accepte de se laisser porter, diriger, presque modelé par Jean-Jacques Goldman. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, non, non. C'est ce que constate le journaliste Éric Perrin, autorisé à filmer les coulisses de l'enregistrement de cet album. Je demande à Jean-Jacques, en disant, j'aimerais comprendre comment vous avez travaillé tous les deux. Et donc, ils se mettent dans un coin du studio, ils se mettent par terre. Déjà, c'est pas très habituel. Goldman prend sa guitare. Je vais chercher ton âme, comme les fois dans l'éclat. Je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Fallait pas commencer. Je reviens sur le souffle ou je continue? Là, bien dans le souffle, là. C'est là D'accord. où la rythmique part. Il te fait, c'est très un peu sexy. Il fallait pas commencer. Comme ça. À ce moment-là, Jean-Jacques est vraiment dans la correction de ce qu'il pense être le meilleur pour Céline. Céline, c'est quand même... c'est une Rolls-Royce vocalement. On n'a jamais eu ça. Donc, du coup, on a que l'embarras du choix. C'est pas dire, ah, c'est faux, faut refaire. C'est jamais faux. Enfin, c'est juste de l'interprétation. On dit que Céline, c'est une voix. C'est vrai que c'est une voix exceptionnelle, mais c'est aussi une oreille. J'ai jamais vu une oreille en acier comme ça. Et autant un peintre ne peint pas avec ses doigts, il peint avec ses yeux, autant
Céline chante avec ses oreilles et ça, c'est 1 sur 1 million, comme on dit. Ouais. Céline, elle a été formatée pour le marché américain, où là, c'est quand même axé sur la performance vocale. Donc il faut être plus fort que celle d'à côté, il faut aller plus haut, etc. Il lui a dit qu'elle surchantait un peu trop et il a fait baisser un petit peu le volume. C'est un grand musicien, hein, il y a beaucoup de sensibilité chez cet homme. Donc forcément, il a dû lui expliquer de ne pas y aller comme ça, de faire plus en douceur. Donc comme elle était très docile, eh bien, elle a suivi ses conseils qui ont été que de bons conseils. Je me rappelle, il disait, vas-y, chante comme si tu avais un petit bébé dans les bras. Alors elle se mettait dans la position comme ça. Effectivement, ce qui sortait n'avait rien à voir. Ce n'est pas ton donné, moi je sais pas jouer. On me dit qu'aujourd'hui, on me dit que les autres font ainsi. Je ne suis pas les autres, avant que l'on s'attache. Ce que voyait Goldman, c'était l'artiste plus que l'athlète, comme elle le dit. Il m'a appris à déchanter, à faire moins de vocalises, donc je suis capable moins de double et triple salto, mais d'être juste. Je trouve que c'est pas uniquement un instrument, c'est aussi un cerveau et une sensibilité, et tout ce qu'elle peut apporter, elle, de personnel, me plaît. Et René, il était ému, à la fois ému et communicatif, alors que normalement il est plutôt discret, mais tellement il avait adoré cette chanson Pour que tu m'aimes encore. Et quand il entendait ça, il avait les larmes aux yeux, quoi, parce qu'il se doutait que ça allait être un énorme succès. En toute intimité, dans une ambiance feutrée, les deux artistes écrivent sans le savoir ce qui deviendra bientôt l'une des plus belles pages de la chanson. Et c'est peut-être leur complicité en coulisses qui est la base finalement de cette alchimie. Elle a gardé toujours ce côté simple. Dès qu'on est passé les caméras, passé la barrière de trucs américains, dès qu'on est à l'intérieur en privé, c'est un bonheur. Donc, du coup, c'est facile. C'est facile. On va bouffer un McDo, c'est possible. Enfin, c'est possible. C'est facile pour elle. C'est pas facile pour l'entourage, parce qu'il faut vider le McDo, mettre des gardes du corps. Mais ça, c'est le système américain. Mais sinon, c'est OK, quoi. C'est pour ça que Jean-Jacques, pour revenir à lui, il a aimé ça. Parce que partager un plat de pâte au beurre avec quelqu'un, c'est ce qu'il y a de mieux. Et avec elle, c'est possible. Je pense qu'on a partagé plus que des bouts musicaux ensemble, plus que des mots. En tout cas, moi, je t'apprécie beaucoup. On a beaucoup. Je pense que t'es correct. The kid is okay, you know? T'es correct? J'écoutais longtemps couler l'eau des fontaines. C'est un document rare que nous fait écouter l'arrangeur de Jean-Jacques Goldman. Une maquette de travail inédite de la chanson « J'attendais ». Vague de quiétude et de paix d'aussi loin que je me souvienne. L'enfance est un immense océan. C'est quasiment a cappella, quoi. Et je rêvais longues années, longue indolence, où rien ne se passe, mais où rien ne s'oublie. J'attendais, c'est une des rares chansons avec qui j'ai travaillé avec Jean-Jacques, où on a changé le couplet après. Donc, c'est-à-dire que quand Jean-Jacques est arrivé, il a commencé avec un couplet qui est celui-là, que personne n'a entendu probablement. Des parfums de jeunesse, ce paisible océan, des vagues de tendresse où je baignais ma vie d'enfant. Curieuse adolescence, happée comme un aimant, de musique et de mots de France, de rêves trop souvent. Céline l'a fait aussi. Des heures de lenteur qui pointillent les vies de ces années si lentes où tout passe et rien ne s'oublie. Alors ça, c'est rien à voir avec les versions qui est sortie. Moi, j'allais bien sauver. Le couplet est beaucoup plus court. Il ne me manquait rien. On les cherche. Il fallut pour que je comprenne en croisant
tes matins. Et là, on revient sur l'original. Enfin, Je t'entendais. bon, etc. Chaque titre de cet album, signé Goldman, va devenir un tube. C'est grâce à lui que la chanteuse réalise enfin le rêve de René. Devenir une star en France, prête à conquérir le monde. Je saurais faire défier des machines, narguer des lois, les foudres divines, ça m'effraie pas. C'est l'école d'une puissance qui démontre jamais qu'elle en a. Elle a une variété de couleurs extraordinaire. River des clous, Elle est de la race des Aretha Franklin. ça j'ai appris. À ce jour, l'album d'eux qu'ils ont fait ensemble, je crois que c'est 10 millions d'albums, c'est l'album francophone le plus vendu dans le monde. C'est un exemple quasi unique de rencontre entre un grand auteur-compositeur, une très grande interprète, avec une image internationale qui fait que ce résultat est atteint. C'est une belle surprise, évidemment. Guinness Book des records, l'album le plus vendu, c'était pas du tout prévisible. Quand on pense qu'on a fait ça à deux, quoi, ici. Je sais les hivers, je sais le froid, mais la vie sans toi, je sais pas. Un jour, j'avais pris l'avion avec Goldman. Il me disait vous l'avez eu pendant 15 ans? Vous n'avez rien fait avec elle. Hey, là, allez-vous-en, là, c'est moi maintenant, c'est à mon tour. Donc là, la carrière de Céline, là, les gens se moquaient beaucoup moins parce que c'était formidablement bien fait. Même ceux qui disent on n'aime pas ça du Céline Dion, on peut. Bon, même s'ils ne l'achetaient pas, ils ne zappaient pas à la radio parce que c'était beau, c'était bon, c'était bien fait. On entendait, mais dans toute l'Amérique centrale, aux Antilles, tout le Québec, c'était consécration suprême. Cet album qui célèbre l'amour est dédié à René. Un peu avant la sortie de celui-ci, le couple a connu une date importante dans son histoire. Bonsoir. Alors, c'est fait. Cet après-midi, la chanteuse Céline Dion et son impresario René Angélil ont dit oui devant Dieu et devant un parterre choisi d'artistes et de personnalités rassemblés à la basilique Notre-Dame de Montréal. Quand l'amour est déclaré entre les deux, oui, c'est surprenant. Puis, faut se reporter au Québec. Au Québec, c'est beaucoup plus difficile à faire passer comme pilule que si c'était en France. Vu la différence d'âge et vu le métier en plus. Mais finalement, c'est fait avec tellement de tendresse que tout le monde y croit. Ce mariage, avec cette robe absolument somptueuse, c'est le triomphe de l'amour, c'est le triomphe d'une femme qui a son homme, mais c'est aussi, je pense, la mise en scène, et je dis ça avec délicatesse, d'une petite Québécoise, partie de rien, d'une famille simple, qui probablement n'avait jamais enfant de choses très luxueuses. Moi, je trouve ça très émouvant et très joli. Ouais, le mariage, c'est tellement énorme, là. J'ai pas compris pourquoi le pape était pas là. Je voulais une robe de fille, je voulais une robe de princesse comme on rêve dans nos rêves. Je paye le prix aujourd'hui parce que je vous dis, c'est pas évident de se déplacer avec ça. Et c'est très lourd aussi, mais je le regrette pas. C'est une fois dans ma vie. Et je suis très heureuse, surtout de le faire pour toi, René, que je t'aime. Absolument très heureux d'avoir enfin marié Céline. Voici donc enfin la concrétisation d'un rêve pour Céline Dion. L'amour est un oiseau rebelle. Carmen. Vivre au grand jour son amour pour René. C'est à cet homme et à lui seul que la chanteuse fait confiance pour faire les bons choix de carrière. Il leur reste une étape importante à franchir ensemble. Conquérir les États-Unis. La bande originale du film Titanic agit comme un accélérateur. En 1997, la chanson décroche tous les records avec 31 millions d'exemplaires vendus.
Le phénomène Céline Dion est en marche et plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. En l'espace de 6 ans, la chanteuse est devenue une diva de la pop qui décroche même son étoile sur Hollywood Boulevard à Los Angeles. First of all, I want to thank all of you for being here today. I remember coming here in Los Angeles with my parents, with Renee. The first time, I think it was about 20 years ago, something like that. And I was here, I was walking Chinese theater, walking on every stars, trying Marilyn Monroe's hands and walking on everybody's feet and trying if I fit in someone's hands and if I fit in somebody's feet and if I have the same size shoes of anybody else here. And I have to say that never I thought then that I was going to come back here and have a star. Pour Céline Dion, tout se partage avec le public. Les heures heureuses comme la naissance des jumeaux Eddie et Nelson en 2010, mais aussi les épreuves de la vie. En 2015, alors que l'état de santé de René se dégrade, la chanteuse veut lui offrir une ultime déclaration d'amour. Elle sollicite alors son complice, Jean-Jacques Goldman. J'ai appelé Jean-Jacques et je me suis effondrée en larmes et je me suis dit, écoute, honnêtement, sincèrement, je voulais tellement pas pleurer, mais excuse-moi, je suis très contente de te parler, je suis très contente. Nous vivons des moments difficiles. Elle dit, tu sais, je t'ai tout écrit, on a tout chanté ensemble. Et c'est vrai, on peut pas recommencer encore. J'ai dit, non, je te demande pas de m'écrire une chanson, je te demande de me tenir la main. Je te demande de nous aider à traverser le pont. Jean-Jacques aimait beaucoup René aussi. Et donc, quand elle lui a parlé de René, je pense que voilà, il lui a dit attends, je vais essayer de faire quelque chose. Et puis voilà, ça a été magistral. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur comme une fleur, un souffle, une erreur, un peu de nous. Cette chanson est celle qui me touche le plus, ce qu'elle dit, ce qu'elle raconte. La force de Jean-Jacques aussi, de pouvoir trouver les mots tellement justes dans une situation tellement particulière. Les premières écoutes pour choisir des chansons, il était encore présent. Et je sais que c'est les 4-5 chansons les plus importantes de l'album ont été choisies sur cette session-là, quoi. Et René est parti sur ce titre. C'est lui qui a fait de Céline Dion une star planétaire. René Angelil, mari et impresario de l'artiste, est mort hier soir à Las Vegas. Il a été emporté par un cancer à l'âge de 73 ans. René Angelil avait découvert Céline Dion alors qu'elle n'avait que 12 ans. Son enterrement est filmé dans la basilique Notre-Dame de Montréal, là où il s'était marié avec Céline Dion, une vingtaine d'années plus tôt. Ah ben, la disparition de René, c'est... Ils avaient... J'ai rarement vu un couple aussi fusionnel, aussi touchant aussi. C'est une vraie histoire d'amour et une vraie histoire aussi de réussite professionnelle, commune. Il a tout risqué au début pour elle, il a tout tenté, il a tout construit. Elle lui a fait confiance. C'était de l'amour, c'est devenu de l'admiration. Et puis il y avait une complicité entre les deux, ce qui était incroyable. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas besoin de se parler pour se comprendre. C'était un binôme parfait. C'est sûr que là, c'est une période très particulière pour elle aussi. Elle passe à autre chose, quoi, je pense, dans sa vie. Les priorités ne vont plus être les mêmes encore, dans les années qui viennent. Alors comment faire? Quand disparaît celui qui a le plus cru en elle? Céline Dion s'interroge forcément sur la direction à prendre pour la suite de sa carrière. C'est la première fois que je chante sans lui.
C'est la première fois que j'ose choisir des chansons sans son accord. C'est la première fois que je serai sur scène. Avec sa présence, mais d'une autre façon. Ça fait beaucoup de choses, quoi. Céline fait donc le choix de continuer à se produire sur scène et à enregistrer un album au titre symbolique « Courage ». Au fil des années, c'est une femme qui s'autorise à changer d'image, à assumer son statut d'icône, au-delà de la chanson. Elle nous fait sentir ce renouvellement et cette quête d'elle-même comme une femme de 50 ans, quoi. J'aime beaucoup les spotlights. J'aime être sous les projecteurs. J'aime beaucoup les vêtements. Et en même temps, pour moi, un mannequin, c'est de porter des vêtements, d'être à son meilleur et de marcher avec une allure sûre de soi-même, de soi, et de parader sur une scène. Alors, c'est la scène, c'est les vêtements, c'est les projecteurs, c'est le regard du public. C'est du show business. C'est sûr que j'aime ça. La disparition de sa mère en janvier 2020 marque, après celle de René, la perte d'un repère important. Elle ouvre aussi une nouvelle ère. Céline, je pense qu'elle se redécouvre une autre façon de penser, une autre façon de vivre. C'est sûr que ça a été dur pour elle de perdre sa mère, de perdre René, ses balises les plus importantes. Mais en même temps, c'est bien qu'elle n'ait pas de balises. Je dînais avec des amis, elle débarque, elle s'en venait surtout pour faire la fête en boîte. Déjà, c'était surprenant. Elle dit, toi, raconte. Je dis, bah, moi, j'ai acheté une forêt, puis là, je suis beaucoup plus tranquille que j'étais avant. Elle dit, quoi? Ben, non, t'es tranquille, toi? T'es rendu tranquille? Moi, je suis rendu capoté. Wow! OK, Céline, c'est toi? Mais je pense que c'est bon que justement, elle se lâche. Elle était tellement cadrée, elle était tellement dans la perfection qu'elle mérite de pouvoir se lâcher. Passée cette période d'euphorie, elle revient à l'exigence de son métier, car une nouvelle tournée mondiale s'annonce. Seulement celle-ci va être perturbée par le Covid. J'avais tellement hâte de vous voir en Europe cet été, mais comme vous le savez, en raison de la pandémie qui persiste dans le monde, nous devons encore repousser les dates. Mais il ne faut pas désespérer. Nous sommes très confiants de pouvoir enfin faire les spectacles en 2023. Le 29 avril 2022, un nouveau message se montre plus alarmant que les autres, car il concerne sa santé. La première fois, c'était évidemment à cause de la pandémie. Et cette fois-ci, c'est ma santé qui m'oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne et malheureusement d'en annuler certains autres. Mes médecins me suivent et je reçois des traitements, mais j'ai toujours des spasmes musculaires. La récupération prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Plus le temps passe, plus le retour sur scène de Céline Dion semble s'éloigner. Récemment, j'ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais Stiff Person Syndrome, qui atteint environ une personne sur 1 million. On ne sait pas encore tout de cette maladie rare, mais on sait maintenant que c'est la cause des spasmes musculaires dont je souffre. Quand on donne des nouvelles sur Instagram, en général, c'est pour en donner des bonnes. Si on ne donne pas des bonnes, c'est que réellement, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Donc, je suis inquiet. Sachant qu'il y a plein de registres dans sa maladie, on a tous qu'un espoir, c'est qu'elle revienne. Le fait de devoir s'arrêter dû à une maladie, je pense que c'est un enfer. C'est horrible. Malheureusement, ces spasmes affectent ma vie de tous les jours, à plusieurs niveaux. J'ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais. Ça m'attriste énormément de devoir vous dire aujourd'hui
que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. C'est quelque chose qu'elle a visiblement fabriqué elle-même par une forme d'angoisse. J'espère qu'elle pourrait faire le chemin inverse. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. C'est une immense artiste, une très belle personne. Quelqu'un que j'aime beaucoup, profondément. Céline Dion remontera-t-elle un jour sur scène? Celle qui n'a cessé d'être un livre ouvert pour son public va maintenant devoir écrire la page peut-être la plus compliquée de son histoire. When you